Bonjour, je me présente, donc Marie-Josée Colombi, je suis présidente du club Ébain Sport Adapté Grenoble-Alpes Métropole Isère. Donc cette association a été créée en 2005, un peu avec l'initiative de Mustapha Belkaraouia, qui travaillait donc à la mairie d'Ébain. Donc nous avons créé ce club avec un professeur en activité physique adaptée, une maître de conférence à l'université dans la médecine du sport, et moi-même qui suis parent d'enfants en situation de handicap. À l'époque, c'était un enfant, voilà. Donc, nous avons la première chose que nous avons fait avec la mairie des Bains, grâce à Mustapha, qui nous a permis de créer cette semaine banalisée où les enfants en situation de handicap de la ville des Bains ont participé à un stage chaque jour avec un cycle de disciplines sportives différentes, par exemple le matin piscine, l'après-midi handball, avec le pique-nique à midi, ce qui a permis de réunir tous les enfants en situation de handicap de la ville, de 7 à 18 ans. Voilà, on avait fait très large. Et tout ça a permis de lancer en fait le démarrage de cette association, qui est une association loi 1901. Donc, j'ai adhéré à la Fédération française de sport adapté, qui s'adresse aux personnes en situation de handicap intellectuel ou aux personnes ayant des troubles psychiques stabilisés. Donc, nous accueillons les enfants de 7 à partir de 7 ans. Il n'y a pas d'âge butoir pour les masters. Et nous proposons donc 8 disciplines en loisirs, découvertes, compétitions départementales, régionales, nationales et maintenant internationales. Voilà. Donc, nous sommes reconnus d'utilité publique puisque la Fédération française de sport adapté est reconnue d'intérêt général. Voilà. Donc, nous sommes maintenant 100 licenciés avec un professeur en activité physique sur un équivalent temps plein, un brevet d'État vacataire en escalade et un vacataire aussi en escalade et un entraîneur de basket vacataire. Voilà. Après, il a fallu vraiment se battre pour arriver à trouver des financements petit à petit. Au début, nous avions que 2 sections, escalade et basket. Et petit à petit, nous avons ouvert chaque fois quelques sections de plus pour permettre aux personnes en situation de handicap de choisir, comme tout un chacun, une activité qui lui plaît, qu'il a envie de faire et de pratiquer. Et nous avons accueilli aussi les stagiaires de l'UFRAPS de Saint-Martin-d'Hers, c'est l'école donc de professeurs de sport, dont nous accueillons tous les stagiaires, ce qui nous permet d'avoir un maximum d'encadrement, puisque vu la spécificité des enfants en situation de handicap, adolescents, adultes, qui ont tous un niveau de pratique sportive hétérogène, avec des difficultés très différentes les uns des autres. Donc, nous, le sport adapté, la différence, c'est qu'il faut beaucoup d'encadrement. Voilà. Beaucoup d'encadrement à tout point de vue, au niveau du sport, au niveau de l'adaptation du sport et au niveau aussi de la vie quotidienne quand on emmène les sportifs en compétition. Voilà, au niveau des résultats sportifs, les résultats sportifs, donc les 100 licenciés pratiquent presque tous en compétition. Ceux qui ne pratiquent pas en compétition, c'est pour des raisons médicales. Donc, on a certains qui pratiquent au niveau régional, national, et donc on a Clément qui pratique au niveau international. Il est reconnu sportif de haut niveau, il est sur liste ministérielle, il a un aménagement du temps de travail, donc il travaille tous les après-midi en espace vert et le matin, il s'entraîne. Donc, il s'entraîne tous les jours, 1 h 30 à 2 heures de natation par jour, du lundi au samedi. Et donc, il est dans le pôle France Paranatation adapté et dans le pôle France Paraski nordique adapté. Il a des résultats donc au niveau mondial, international. Cette année, il a été champion du monde en ski nordique à Seafield en Autriche, donc sur 10 km skating, 10 km classique et sprint. Et il a participé aux Global Games, donc il a fait les minima, et donc il a été sélectionné. Les Global Games, c'est l'équivalent des Jeux paralympiques pour les personnes en situation de handicap intellectuel, qui s'est passé en France. Il a eu donc, il y avait 80 pays, 1000 athlètes et 13 disciplines. Donc en natation, il a eu 3 médailles d'or, 1500 mètres nage libre, 800 mètres nage libre et relais 4 fois 100 mètres nage libre. Donc, face à tout ça, il a été invité, là, le 9 octobre, par le président de la République, M. Macron, à l'Élysée, pour féliciter tous les médaillés des Global Games. Donc, il a été reçu à l'Élysée, ils ont eu un discours, un petit pot, et il a pris un selfie avec M. Macron, puisqu'il est assez, comment dire, spontané. Voilà. Au niveau du rôle social, notre club permet à toutes ces personnes en situation de handicap de sortir de la discrimination, de l'isolement,
Voilà, souvent ces personnes en situation de handicap sont isolées, leurs familles sont isolées. Grâce à notre club, ça permet à toutes ces personnes, ben, comme tout un chacun, de pratiquer un sport au niveau découverte, loisirs ou compétition, de se rencontrer régulièrement, de créer du lien social aussi bien entre eux que les parents aussi ben, tissent un lien social entre parents, puisqu'ils ont tous les mêmes difficultés, les mêmes problèmes. Et le fait de se rencontrer, de vivre tous ensemble les mêmes difficultés, les mêmes problèmes, ben, tout ça, ça fédère des énergies, des volontés, des envies de faire et la volonté de mettre en place l'inclusion pour les personnes en situation de handicap. Nous travaillons aussi avec avec la Grenoble-Alpes Métropole et avec les quartiers de politique de la ville, c'est-à-dire tous les quartiers sensibles où on a beaucoup de jeunes qui malheureusement accumulent le handicap social et le handicap mental. Donc pour ça, c'est très difficile pour ces familles qui sont défavorisées d'arriver à permettre à faire du sport à leurs enfants. Et nous, notre objectif, c'est de faire des tarifs aussi bas. L'objectif ديالنا في هذه l'université citoyenne marocaine du sport هي نتبادلوا التجارب اللي كيكونوا شي تجارب ناجحين كنبدا نتبادلوهم. Je peux vous dire انني j'ai passé beaucoup de fil des associations في المغرب. بزاف الناس كيتهربوا ما كيبغوش يتيمونيو. شي واحد كينجح في شي بلاصه كنعيط له تنقول الله يجازيك بخير كرينا واحد ليسباس دو بارطاج. لا كابيتاليزاسيون هي ملي كدير شي حاجه نجحتي في ورزازات ولا نجحتي في خميس الزمامره ولا نجحتي في شي بلاصه الله يجازيك بخير. بغيتي tu viens partager avec nous الله يجازيك بخير. حنا في المغرب ديال التنميه والمغرب نتبادلوا بيناتنا. عرفتي سيدي عزيز اولا كيتسناني ذاك الشخص بحال غادي نطلب منه شي حاجه تيبقى يقول لي واخا شنو يعني كيتسنى بحال متعودين الناس خصك ضروري تطلب منه شي حاجه اولا تيتهرب منك ولا ما كيبقاش يجاوبك. Moi, je voulais la remercier d'abord pour son témoignage, parce qu'il est enrichissant, et pour le partage de son expérience, et aussi pour la féliciter d'être la maman d'un champion de très haut niveau. C'est pas donné à tout le monde d'avoir ce genre de privilège qui, en fait, est la résultante de sacrifices. Donc, j'imagine que cette dame sacrifie beaucoup de choses pour que son fils puisse être sportif de haut niveau. Elle est à remercier pour cela, parce que c'est comme ça qu'on contribue à faire avancer les choses. Et je te remercie d'avoir pris un exemple comme ça dans un domaine qui est très précis, et c'est justement le domaine où l'associatif marche le mieux au Maroc, paradoxalement. Très bien. Ça marche très bien. Et le sport pour personnes handicapées aujourd'hui rapporte au Maroc beaucoup plus de gloire et de titres que le sport des soi-disant valides. Donc les personnes à besoins spécifiques ont de meilleurs résultats aujourd'hui par rapport aux autres. C'est parce que justement leurs associations, leurs fédérations, etc. font du bon boulot, du bon travail. Et parce qu'ils ont compris quel était véritablement leur devoir. C'est-à-dire, il y a un côté d'encadrement des jeunes qui ne vont jamais être sportifs champions du monde, etc., mais qui vont pratiquer ou ne pas pratiquer. Donc ils font partie des associations où les familles se retrouvent entre elles, où elles peuvent échanger, etc., etc. D'un autre côté, il y a un encadrement d'élite pour les meilleurs parmi eux. Et c'est ceux-là, justement, qui deviennent des champions du monde et des recordman du monde. On a plein de records du monde et de champions du monde dans les disciplines pratiquées par les personnes à besoins spécifiques. Et c'est justement, peut-être que c'est le moment de faire une pause et de regarder quels sont les secteurs qui marchent dans l'associatif et comment ils marchent et pourquoi ils marchent. Et de voir de quelle façon on pourrait corriger ce qui ne marche plus. Parce que ce qui ne marche plus a peut-être un jour marché. Et je pense que la première des choses à faire, c'est de revoir tout l'arsenal juridique. À partir de la loi 3009 et de ce texte d'application, d'imaginer un nouveau système qui soit plus proche de la Constitution, de la nouvelle Constitution, de celle de 2011, proche des nécessités du sport moderne, de l'activité moderne, mais proche aussi et surtout répondant aux besoins qui sont ceux de la société marocaine aujourd'hui. Il y a une demande telle sur l'activité physique et sportive qu'on est très loin de pouvoir donner satisfaction. Par exemple, si nous ne formons pas de cadre en éducation physique et en sport, comment voulez-vous encadrer ces jeunes? Cette dame, quand elle a parlé,
Elle a parlé d'un encadrant de très haut niveau et de quelqu'un qui a je ne sais pas, un 4e degré, elle avait dit, ou un 3e, un brevet C'est d'État. ça, ouais. Vous voyez, Brevet d'État, ouais. voilà, un brevet d'État. Mais Ouais. elle a parlé d'un encadrant de très haut niveau. Ouais. Et à un moment donné, le ministère en formait beaucoup, enfin beaucoup, relativement à ce qu'il forme aujourd'hui, parce que Ouais. et les mettait à la disposition des associations. Parce que Ouais. les associations, elles, n'ont pas les moyens de former. Ils n'auront jamais, Exactement. ce n'est pas leur mission. Mais peut-être qu'ils n'ont Exactement. même pas les moyens de rémunérer un cadre de haut niveau.